Présente-toi. DJ Franck Maz, David. Ça fait combien de temps que tu es au platine? Je suis 89. Ouais, ça fait putain. Ça fait 26-27 ans. 27 ans, ouais. Très bien. T'es rentré dans les platines comment? Pourquoi? Je suis rentré par rapport à des amis qui étaient rappeurs en fait. Voilà, ils ont créé un groupe, après il leur fallait un DJ. De là on a enchaîné, on a eu un gros buzz à l'époque parce que ça marchait pas mal. On a fait pas mal de premières parties, tous les NTM, les Raga Sonic, les IAM, tous les groupes de l'époque. De ta région tu veux dire? Non, ou... en France? Sléo, je me rappelle. Solar, Alliance Ethnique, NTM 2 fois. Et dès le début tu as eu tout ça? Allez, on va dire un an après, sur 5-10 ans, on a eu tout ça. Quoi. Et toi tu faisais quoi pour eux? Tu mixais pour eux? Je mixais pour eux, je faisais aussi un petit peu des sons. Et c'est plus derrière. C'est des beatmakers? Ouais. Je vois, t'es des beatmakers avant l'heure dans les battles. Ouais. Très bien. Toi t'as connu la génération de la hype, tout ça? Tout connu, ouais. New Jack, la hype. À partir de quand tu deviens le DJ officiel des battles de ta région? C'est quand 97, 98? Quand ici ils ont commencé avec Tolérance. Ouais, avec Tolérance. les frères Drimouche, tout ça, à faire des battles et puis ils n'avaient pas de DJ en fait. Il n'y avait personne qui faisait ça ici. On est en quelle année à peu près? Voilà, je sais plus. Mi-90 je crois, un truc comme ça, ouais. 95, 97 par là? Ça, ouais. Donc, je faisais en parallèle DJ pour les rappeurs, donc je continue maintenant. Et après j'ai fait des battles, puis du coup je suis rentré dedans et je suis plus sorti en fait. Je vois. Toi, pour toi, un DJ il doit savoir mixer sur des vinyles ou aujourd'hui il peut passer directement au Serato sans vinyle et c'est ok? Je sais que j'ai dit beaucoup de trucs par rapport à ça, mais le problème c'est que tu as beaucoup de DJ qui sont nés à une période où voilà, il n'y avait pas forcément de vinyle. C'est sophistiqué. Tu peux pas demander à un DJ, mettons un DJ qui commence demain, de lui dire, de l'obliger à acheter 10 000 disques avant de pouvoir mixer. Quoi, tu vois. Ouais. Et puis maintenant c'est beatmaking, et voilà. Après, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de DJ qui commencent, bon, on les voit dans des gros events, des trucs comme ça, mais ils ont même pas un vinyle, quoi. C'est vraiment... Tu sais, ils ont acheté aucun vinyle chez eux, tu penses? Même pas, quoi. Et en plus, ils cherchent même pas, par exemple. Moi, des fois, j'ai trouvé des sons sur internet, ok, bon, je les ai passés. Après, j'ai cherché à avoir le vinyle, par exemple. Ah c'est ouais. pas une obligation, mais souvent, c'est ce que je fais. Il y a beaucoup de DJ aussi, je fais ça. Donc tu veux dire que tu as passé des années à fouiner dans les vides-greniers, ouais. Te lever le matin, aller au marché aux puces, des trucs comme ça? C'est ça. Pour trouver des fois une pépite. C'est ça. Est-ce que tu as déjà retrouvé des sons que tu as placés toi dans les événements, mais qui ont été récupérés par d'autres DJ? Quelques-uns, mais bon après c'était pas des sons à moi. Donc après on peut dire que le breakdance, le b-boying, il y a des sons qui sont passés en 80 par exemple, dans les 80, qui sont repassés dans les 90s, dans les 2000. Et les gens croyaient que c'était à eux le son, quoi, alors qu'ils avaient été passés bien avant, tu vois. Bon, après t'as plein de DJ, comme le DJ Lacey par exemple. Lacey de Miami qui est décédé. C'est un mec il a fait découvrir quasiment tous les sons. Génération du programme. Voilà, tous les sons. De 88 à 2005-2006. C'est ça. Et après il est décédé en faisant du jogging. Ouais. Ballot. C'était un grand DJ lui. Ouais, c'est clair, ouais. Bah, c'est eux qui faisaient tous les bottis, des trucs comme ça. Bah, il faisait aussi les programmes. C'est là-bas qu'on l'a connu nous tous. Toi t'as des références en DJ, à part Lacey? Il y a Lacey, Cléon, Science, obligatoirement. Dynasty aussi qui a fait des bons battles, qui mettait vraiment des bonnes pépites à une période. Toi t'as grandi avec le Dynasty, tout ça? Ouais, tout ça, ouais. Dynasty, tout ça. Mais t'étais plus proche du rap ou de la danse selon toi? Du rap à l'époque. Ouais, plus du rap, moi je pense aussi. Et aujourd'hui t'es vraiment dans l'univers des battles, tout ça? 100%. Enfin, on va dire 90 parce que je suis comme 10% où je fais comme des rappeurs. Je fais des scènes avec des groupes parisiens, locaux, tout ça. Mais c'est là quoi, ça veut dire monter, t'arrives avec le rappeur, est-ce que tu fais sa première partie et lui, le temps que lui il arrive? Bah c'est ça? Ouais, on fait un show, moi j'envoie ses sons et je fais une petite démo au milieu et puis voilà quoi. Après, démo ça veut dire avec du scratch? Scratch, passe-passe, des trucs. Ah ouais je vois, comme un DMC quoi. Voilà. Tiens, un sujet un peu plus délicat. Et la dernière fois t'as proposé t'as pas donné de nom, mais t'as dit tu serais enclin à monter, aller voir un DJ et le défier. Et un call out. Ouais. Ouais, j'étais un petit peu énervé par rapport à plusieurs trucs, c'est pour ça en fait j'étais un peu énervé. Mais bon, je dis qu'après tout, dans le b-boy ça se fait, pourquoi pas le DJ, ça peut être fait sans haine, sans rage quoi. De toute façon le but du DMC c'est quoi? Le DMC c'est ça? C'est les ça, gens, ouais. ils se clashent, un battle, un clash, même un battle simple sans call out ou rien. Les gens c'est un battle, ils se défient. Je pense que les DJ devraient peut-être certains faire ça comme ça quoi.
Mais juste pour te donner une idée, on se projette dans le futur. C'est-à-dire que tu arriveras dans un événement avec tes platines et tu défierais le mec Non, sur scène. t'as pas les platines parce qu'elles sont là sur place. Imagine toi s'il faut attendre qu'on branche et tout. Ouais, avec ses platines. Ouais, c'est plus, je sais pas si tu te rappelles, t'étais là, c'était à Saint-Avold. Ouais, ça vole. On En avait 2005. Voilà, on m'avait dit ouais DJ, les sons c'est pas bon, machin. Oh, ouais, je me rappelle. C'est pas bien, je sais pas quoi et tout. Le mec il est venu, voilà, bon il a voulu. Il est monté sur scène, il a pris les platines Voilà, c'est tout. et toi t'es passé derrière lui. Voilà. Je me rappelle très bien. Après qui a gagné ou pas, je sais pas. Organisé par Enzo, Même 2005. si je sais que c'est moi, mais après c'était cool, après on a rigolé, depuis je l'ai revu, puis voilà. Mais toi tu penses que ça c'est vraiment hip-hop? C'est hip-hop je pense, ouais. Ok, non, c'est pour savoir, à connaître un peu ta mentalité. Parce que je te vois souvent un peu sombre sur tes retours sur les forums, alors qu'en réalité t'es sympa. Donc je me dis, Ouais non mais ça c'est des conneries. Bon, des fois c'est des conneries quoi, des fois c'est parce que t'es énervé puis voilà, je suis sanguin et des fois tu parles et puis voilà quoi. Après, ouais, c'est pas méchant en fait. c'est pas méchant. D'accord, en plus, la dernière fois j'étais choqué quand j'ai vu le nombre de dates que tu avais vers le Luxembourg, tout ça. Ça, Ouais. tu tournes quand même. Ouais je tourne, ouais. Bon en même temps je tourne, mais en même temps je fais rien pour vraiment avoir des gros plans par exemple. Tu veux dire, tu te promotionnes pas? Non, en 20 ans je me suis jamais appelé un organisateur ou envoyé une mixtape pour un truc. Mais t'es quand même le DJ officiel de l'Est, quoi. Ouais. Pour le moment, là maintenant il y en a un ou deux qui arrivent. Et t'es jamais dit, tiens, je vais créer un petit jeune, je vais l'aider, enfin, ce genre de choses. Un petit padawan. Si, j'ai commencé, mais bon, quand tu lui dis, bah écoute, ce serait peut-être bien que tu prennes des platines, parce que les contrôleurs, bon, bah c'est bien, mais Ouais. voilà quoi. Bon, les gens se sont habitués. Donc après c'est aussi acheter des platines, une table de mixage à 1800 €, après les gens ils veulent pas. Quoi. Ouais, toi, t'avais voulu apprendre sur la modernité, mais aussi le côté roots de l'époque. C'est ça, le prendre juste, mettons, à mixer, par exemple. Au lieu d'envoyer un son, faire stop et puis envoyer un son, par exemple. Ouais. Ça, parce que limite, tu peux le faire. Hein. Bah, d'ailleurs, tu voulais le faire une fois, hein. Tu voulais faire DJ. Ouais, je voulais, mais après, c'est un vrai taf, hein, je suis pas fou non plus. Mais bon, avec la banque de sons que tu as récupérée, je pense que. Non, c'est pas évident. Et puis, 100K, il m'avait un petit peu appris, mais après, c'est un métier. Tu peux pas mentir à ce point. Voilà, c'est un travail. Et en plus, il y a des gens comme toi et pas mal d'autres, et ben, vous allez me fumer. Dès le premier battle, vous allez dire, mais non, mais là, attends, c'est pas une histoire de fumer. chacun sa place. C'est comme dans une vidéo, il y a que tu as fait, je sais plus c'était qui, DJ qui a parlé des DMC. Looney. Looney, ouais. Looney. Il parle des DMC, il dit ouais, quand il dit ouais, les DJ machin, qui veulent faire des call-outs, qu'ils aillent au DMC. Mais ça n'a rien à voir. Ce serait un peu comme dire, ah bah tiens, toi tu veux faire tu veux clasher un speaker, bah non, va faire un battle rap genre rap Pretender. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, tu peux pas comparer. DMC c'est des mecs qui font ça toute la journée, Toi, tu penses qu'un DJ aujourd'hui dans un battle, eh ben, dans une nouvelle ère ou dans une prochaine ère, il doit s'attendre à se faire défier tout comme un jury, comme un danseur. Je pense pas parce que dans les DJ c'est pas pareil en fait, je sais pas. Mais tu trouverais pas ça. C'est-à-dire que pour toi, ce serait pas non plus l'histoire du siècle, c'est un mec qui vient comme c'est arrivé en 2005. Non, je pense pas. Non, parce que comme a dit Looney, un DJ qui mixe dans les battles, il est pas forcément fort en scratch ou. Tu vois, Ouais. Lui, c'est plus. Mais au moins apprendre à mixer et savoir faire quand même un enchaînement de sons. Regarder un danseur, attendre le bon moment quand il va se relever pour envoyer un autre son par exemple, que de l'envoyer pour je vois, être attentif. Voilà, Mais toi, aujourd'hui, quand tu regardes des vidéos, tu arrives à regarder des vidéos sans critiquer le DJ ou pas? Ou alors ton oreille elle est plus sur le son on le que. fait tous, mais Ouais, au je pense final, aussi. tous le font, beaucoup le diront pas. Parce que bon, après, il faut aussi garder son image. Mais tous le font. Et c'est un peu comme les danseurs. Les danseurs, ils peuvent être super potes. Et puis après, ils disent ouais, mais après, il a gagné, moi j'étais meilleur. Ouais, c'est un truc comme ça. Quoi. Pourquoi tu t'appelles Funk Maze? Funk, parce qu'avant, je mettais beaucoup de funk. Donc, on m'a dit funk. Et Maze, c'est mon nom de famille. Je vois, bon, Ramazé, quoi. je vois, t'as tout associé. Toi, en 27 ans de culture, t'as peut-être une ou deux anecdotes à nous raconter sur l'époque. Je suis pas très. J'ai pas une grosse mémoire. Peut-être si, j'étais en face quand Lilou a mis le coup de pied à Omar. Voilà, j'étais. En 2005. J'étais là. Quand j'ai vu le 2005, au battle, c'était moi le speaker à l'époque. C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est le moment où moi je quitte le 1000% pour monter et orchestrer le battle. Ouais. Et voilà, et là c'est parti en vrille. Pour moi, une anecdote, non, pas spécialement. Pas spécialement. Toi tu vas dans d'autres événements que dans l'Est. Ouais.
pour voir un peu ce qui se À l'époque, passe. je bossais beaucoup, je voyais souvent entre Paris, j'allais dans plein de battles, New York, tout ça. Bon, c'est va Evolution. Voilà, ouais. C'est-à-dire comment t'as fait pour avoir le plan Evolution? J'ai contacté, comment ça s'appelle Erwin. Non, pas Erwin. Jonathan Vité. Ah, oui, celui de Poitiers. Oui, oui. Ouais, moi j'appelle pas Jonathan, mais comment Ouais, ça je sais plus son nom, son prénom de. c'est longtemps que je. Son nom. Renatoun. Renatoun, voilà. Parce Et qu'on du coup, voit rarement ouais, sur ça. viens, y a pas de soucis, machin et tout. Donc voilà, ça s'est passé bien. J'ai fait 2 fois. Troisième fois, j'ai pas pu y aller parce que je pouvais pas y aller. Mais donc, normalement, je devais y aller avec Kessong. Du coup, il était tout seul et puis apparemment, ça a marché pour lui, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien, tiens? En ce moment, Ouais. bah après, je vais pas faire le mec, non. Kessong, Mhm. Help. Quelques DJ qui sont super bons, qui ont des super sons qu'on voit pas souvent. Des membres du DSP Crew, DSP, ouais. DJ Coolcam, Delph. Et il a l'air sympa, Coolcam. Ah, super sympa, il est super. Je vois pas En plus, trop c'est son un- visage, en mais plus, je vois qu'il a l'air lui, sympa. lui, c'est un putain de digger, hein, de toute façon. Parce que lui, il sort des sons. Lui, ça le dérange pas de prendre un 45 tours à 300 euros. Ah ouais. Ah ouais, non, lui, c'est le vrai digger. Hein. Et je suis étonné que sur internet, des fois, tout le monde dit ouais, Coolcam, tu te déchires tes sons, mais on l'appelle pas. Moi, je vois même pas son visage, j'arrive même pas à voir comment il ressemble déjà. On s'est pas souvent croisé. Donc ça veut dire que, parce que ça c'est un truc que les gens connaissent moins, cette génération tu as dû acheter plein de disques, tu faisais comment pour l'époque? Ça coûte de l'argent de On ouf. montait à Paris, on allait, on prenait le bus, on allait en voiture. C'est des trucs, on allait acheter des disques chez les mecs qui les piquaient dans les magasins, Sarcelles, voilà, pour partir avec du matériel, puis voilà. D'accord. Aujourd'hui, tu penses que le futur du DJ ça serait quoi? Parce que le matériel il devient de plus en plus chaud, donc Franchement, je sais pas, mais vu comme c'est parti. Bon, pour l'instant, les DJ présents, les DJ qui sont vraiment du moment, qui sont partout, c'est quand même des vrais DJ quand même. On peut pas le dire non plus. Après, voilà quoi. Je pense qu'à un moment donné, on va vraiment arriver dans quelques années, 5-10 ans peut-être, où les DJ auront que des contrôleurs. Tu vois? je vois. Mais je trouve pas que, je parle sur ces 5 ou 8 dernières années, il y avait quand même un ras-le-bol de la plupart des anciens, un peu comme dans la danse hip-hop, des anciens DJ qui avaient envie un petit peu de diriger cette nouvelle génération en leur disant ouais, ce que vous faites c'est bien, mais ça serait bien d'avoir un peu plus de matière quoi. Ouais, moi je pense qu'il voilà, y a une évolution. Il y a eu l'époque voilà, old school, soul, hip-hop, machin comme ça. Après c'est revenu, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti. Et du coup maintenant c'est les nouveaux qui font qui font leur propre son. Beatmaking. Voilà, comme DJ Martin, Kessong, Help, il y en a beaucoup. Moi je m'y mets tout doucement. Tu le faisais déjà à l'époque. Oui non mais enfin j'irai vraiment à fond. Ouais. Parce que bon voilà quoi. Parce que mais autrement voilà quoi. D'accord. C'est quoi ton plus grand événement que tu as mixé? C'est la mixé des gros quand même dans l'Est. Ouais, dans l'Est, les noms je sais plus trop. Tous les botti qualifications, bon, c'est pas le final mais bon, ce truc là. Botti qualification à l'époque il y avait Boom Bam, tout ça là. Ouais, Boom Bap. Ouais, je me rappelle. Bap, ça. Je vois. Moi j'ai fait les évolutions, les trucs, puis quelques noms. J'ai plus en tête parce que j'ai vraiment pas de mémoire. Et est-ce qu'il y a un événement dans lequel tu aimerais jouer toi? Un qui te ferait plaisir tout particulièrement? Franchement, peut-être le cercle. Cercle Underground? Ouais. Cercle Underground et peut-être un truc genre pro-am, un truc comme ça, un peu plus. Parce que le prochain c'est au mois de septembre. Plus roots quoi, c'est un peu plus sans trop de trucs carrés où c'est ultra carré. Oui, tu peux pas faire de cercle, tu peux pas, pas trop communiquer. Est-ce que quand tu arrives dans les battles, tu as l'impression qu'aujourd'hui tout est trop carré et il y a plus de moments où tu peux mixer pour les b-boys, avoir ton moment à toi ou... Après c'est plus pour les b-boys parce que bon le DJ il mixe, bon, il met de la musique. Mais c'est plus pour les b-boys, les b-boys souvent quand en même temps tu vas un gros botti ou un gros truc maintenant, ou comme le shell, voilà, t'as pas vraiment d'espace, à part derrière la scène, t'as un petit rond, et puis souvent dans les gros events comme ça, les DJ, pendant les pauses, ils passent pas de break, ils passent du rap tranquillement, donc je pense que ça manque quand il y a un gros event comme ça, qu'il y a plein de b-boys, et qu'en fait les b-boys doivent attendre. Est-ce qu'il y a un réseau de DJ? Ça existe? Un réseau de DJ. Ou genre tout le monde se parle entre DJ, un forum, un truc. Bien sûr, oui. Nous on se parle beaucoup sur des forums privés entre nous, on s'appelle, on se parle, non c'est si. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà appelé pour te demander des sons? Est-ce que je peux prendre ton son? Ah oui, plein de fois. Ouais. C'est une Moi belle... ça me dérange pas, souvent en fin de truc, on vient me voir, on me demande des clés USB, je mets moi. Ah, toi, tu donnes quand même. Mais est-ce que tu te donnais en 95?
Ça m'étonnerait Non, d'ailleurs. parce qu'en 95, je m'y sais qu'en vinyle. Donc, Ouais, c'était ça m'étonnerait. C'est souvent à l'époque les gens ils donnaient pas forcément, mais quand les clés USB sont arrivées peut-être en 2000-2002, est-ce que tu aurais donné quand même? Je pense qu'il faut du temps. Ouais, si, ouais, je pense. Tu aurais donné quand même, C'est rien que le fait que tu cherches, tu fouines. Il y a beaucoup de DJ, je pense, ce qu'ils font en fait, ils disent oui aux gens, mais ils ont déjà préparé un fichier et tout pourri. Ouais. Tiens. Bon, en même temps, c'est de bonne garde. Laisse-moi Après, tranquille. c'est normal quand il y a des mecs qui font leur son et puis que les sons, tu les trouves nulle part sur internet, enfin, tu peux pas les télécharger, rien. Autant les garder quoi. Parce que tu sais pas le mec qui t'attaque si c'est un DJ en 2000. Ouais. À l'époque, Couleur qui expliquait que très souvent il cachait les morceaux. Les ronds, comme DJ Ben faisait, Science, Ouais, il cachait les ronds des vinyles à l'époque. ouais. Et toi, tu t'es passé par là aussi? Non, j'avais pas le temps de faire ça. Non. Et est-ce que à un moment donné, il y a des DJ qui t'ont aidé, c'est-à-dire ils t'ont donné peut-être des pistes, des endroits pour trouver des disques, ce genre de truc ou bof? Non, parce que moi j'ai commencé à acheter tôt, donc j'y allais avec quelques potes ici. Non, Et à l'époque où tu as commencé les platines, eh ben, tu as commencé comment? Parce que c'est du c'est de Au l'argent. début j'avais acheté des platines. Pourquoi? Pourquoi t'as acheté les platines? Parce que j'avais vu plein de vidéos, je regardais un peu les bottis. Enfin non, après. Ça arrive après. Je regardais un petit peu les trucs de. Yo, MTV Rap, Boy, peut-être, voilà, comme ça. machin et tout, et donc du coup j'avais envie d'essayer, j'ai essayé et puis ça m'a plu et du coup je suis resté dedans quoi. Mais quand t'as acheté les platines, c'est le moment où t'es rentré dans le hip-hop ou t'étais déjà dans le hip-hop? Avant j'étais déjà parce que je dansais aussi. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je faisais un peu de b-boying aussi. Ah, tu dansais avant? Léger, ouais, mais voilà, quoi. Comment il s'appelait ton groupe à l'époque? Pas de groupe, j'étais tout seul, on était plusieurs. Bah, tu sais que moi à l'époque c'était vraiment les mecs du quartier et puis on était, Et toi t'étais d'où? T'étais de Nancy, t'étais Vendœuvre? je suis né à Vendeste ici. Je suis parti à l'âge de 7 ans. Je remonte le quartier vite fait pour que tout le monde voit. Et après je suis parti, dans un autre quartier. Vendeste en bas, le square en haut. Voilà. Et je suis parti après dans un autre quartier. Je vois donc tu as toujours grandi avec cet univers un peu hip-hop et puis plein de gens. Est-ce que les gens qui étaient avec toi en 89, qui étaient passionnés comme toi, bah, tu les revois aujourd'hui en 2016? Ouais, pas mal, ouais. Encore? Ouais, pas mal. Toujours dans le hip-hop ou hors du hip-hop? Toujours. Toujours. Un peu moins, alors ils sont partis dans d'autres directions. Ils sont partis genre peut-être plus clubbing, peut-être plus création, coacher des jeunes par exemple. Il y en a beaucoup qui font ça. Comme Samir par exemple. Et ouais non voilà, après tout le monde a eu leur vie, hein. Maintenant ils ont tous entre 40 et 50 ans. Donc, Ouais bah ouais. moi-même j'ai 43 ans. Donc, D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? je vais plutôt dire qu'est-ce qui n'a. Est-ce que depuis que le hip-hop existe, il n'y a jamais eu rien qui a dérangé les gens? Il y a toujours eu un truc qui a dérangé les gens de toute façon. Il y aura toujours un truc, il y a toujours eu. Et puis, voilà, après, un truc qui me dérange, peut-être le fait que beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent ne sont pas mis en avant. Mais est-ce que c'est parce qu'ils savent pas se promotionner ou alors c'est parce que les organisateurs ils font pas attention à eux ou ils ont pas l'oreille assez fine pour les. C'est peut-être. Il y a eu une période, la période 1000%, Ouais. où beaucoup se sont fait repérer justement parce qu'ils osaient. Parce qu'en fait, un b-boy il peut être super bon, il peut être même meilleur que celui qui gagne le Red Bull. Ah bah oui. Mais s'il reste dans sa salle et puis qu'il fait rien, on le verra jamais. C'est sûr, bah c'est vrai qu'il faut se promotionner. Toi t'as fait beaucoup de mixtapes à l'époque, tout ça? J'ai fait des mixtapes hip-hop, mais break non. D'ailleurs, je vais en faire une là, en préparation, j'ai déjà commencé. La mixtape Voilà. Funk Maz. C'est On dit ça. comment on dit? Funk ou C'est Funk Maz. Funk Maz? Funk Funk. Maz. Ouais. Ok, très bien. Toi t'as grandi avec la Zulu Nation, tout ça? Pas du tout, non. Non? Non, C'était pas ton truc? J'ai des potes, mais qui étaient dedans, mais Je voulais parler avec toi de l'affaire Bambata, mais bon, si t'as pas grandi là-dedans, si ça te parle pas, passons à un autre sujet. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les battles, quand tu mixes, il y a des choses qui peuvent te déranger, comme, je sais pas moi, le fait de tourner la bouteille, les mecs qui rentrent pas? non, ça me dérange pas trop ça. Ce qui me dérange le plus, c'est quand tu dis un événement, par exemple, qui commence à 13h, et qu'en fait, il commence à 16h. Ouais. Tout ça parce qu'il y a un ou deux danseurs qui sont pas là, Ouais. faut les attendre. Ça, je pense que C'est chiant. C'est chiant parce que bon, il faut combler pendant ce temps, le public il attend, les autres danseurs, eux c'est pareil, hein, ils sont lésés. Et du coup après, il faut tout speeder en fait. Tu vois, c'est un peu le. Ouais, après tu te bats avec le temps. Ça. Bah imagine-nous les speakers. J'imagine. Hein, C'est galère. Toi, j'ai vu que tu avais beaucoup de dates dans l'Est de la France, le Luxembourg. C'est quoi ton rapport avec le Luxembourg? Parce que je vois que tu as beaucoup de dates là-bas. je connais beaucoup de gens là-bas en fait, ouais. Pas mal de. Parce que j'ai vu ton calendrier la dernière fois. J'étais étonné
de voir des fois tes coms et voir ton actualité, je me dis non, ça va pas ensemble. Peut-être que je m'amuse tout simplement. Bah voilà, parce que Taquin, je me dis c'est pas possible, le mec il tourne mieux que les autres. T'en sors pas mal, moi je trouve que quand j'ai vu tes dates, je me suis dit putain, je savais pas qu'il tournait autant. Mais Tu m'as épaté genre là. moi, je veux juste dire par rapport à ça. Parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui se sont focalisés sur moi quand j'ai mis mes posts. Ouais. Et beaucoup ne sont pas rappelés de certains qui en ont mis d'autres avant moi. Ils ont mis supprimer quand ils ont commencé à être appelés dans les gros plans. Et là, je voulais mettre ça. Je suis pas aigri, j'ai pas la rage, j'ai pas la haine. Bon, ça se voit que t'es sympa. Voilà. Ça se Et voit, du coup, j'ai tout, hein, les posts, j'ai tout encore. De certains qui gueulaient aussi quand on prenait des autres DJ dans leur ville pour des gros events et qu'on les appelait pas eux. Et qui maintenant, c'est genre, ouais, on est des frères, machin. C'est pas vrai. Les DJ, si, on s'aime bien, on se parle tous, mais c'est obligatoire qu'il y ait un petit bout de rivalité quand même. Mais c'est le hip-hop. Je veux dire, c'est ta ville, on fait un Red Bull. Ouais. T'habites dans la ville, t'es à côté. On va appeler un DJ de l'autre bout de la France. Toi qui es là, tu vois, ne me dis pas que quand tu vas arriver, mon frère, viens, je vais t'aider. Non. C'est pas vrai. Non, c'est pareil pour les speakers, c'est pareil pour tout le monde, crois-moi. Non. Donc j'ai dit des conneries sur Facebook, non, j'en dirai plus. Je les dirai en face des gens, c'est plus simple. Ouais. C'est mieux. En parler, c'est mieux. Non mais après c'est ce que tu appelles des bêtises, c'est aussi ce qui a façonné aussi ta personnalité, où les gens ont commencé peut-être à calculer un peu plus ton propos. Parce que tu t'es plaint. Et puis un petit peu à se lâcher au niveau de l'ego. Bref, je comprends. Et du coup, voilà quoi, donc voilà. Ok, je vois, tu fais table rase du passé et là tu reviens. C'est passé, non. C'est le nouveau Funk Mize. C'est le nouveau. D'accord. Peace, love and unity. Je vous aime les frères DJ. je vois. Ça me rappelle une phrase de Baba. Je respecte votre point de vue. C'est un peu la même chose. D'accord. Et aujourd'hui, dans les nouveaux DJ, la nouvelle génération qui arrive, est-ce que tu as l'impression que cette nouvelle génération, elle connaît son histoire au niveau des platines, ou son histoire par rapport à la France au niveau des DJ, ou elle s'en fout? Elle est vraiment dans l'entertainment. Je pense que oui quand même. Je pense qu'il y en a quand même qui connaissent un mec comme T-Bull par exemple. T-Bull, ouais. T-Bull, lui, il connaît quoi. Lil Up Rock. Voilà, il connaît bien son sujet. Après, tu as des mecs comme Coolcam aussi, ils sont super pointus, calés. De toute façon, et qui encore, des mecs comme Science, Cléon. Mais dans les récents, je pense que Kessong aussi, Help aussi, enfin tous, je pense qu'ils connaissent tous un peu une partie quand même. De l'histoire des DJ en France. Tout, je veux dire, même nous, même toi qui as commencé dans les années 80, bien avant nous, il y a peut-être des trucs que tu sais pas, toi. J'ai beaucoup fouiné moi. Voilà. Moi j'aime l'histoire, donc je suis quelqu'un qui fouine beaucoup. Moi chez moi, je dois avoir 200 cassettes VHS que j'enregistrais à l'époque. Tout ce qui se passait, j'enregistrais. J'ai plein de choses chez moi. Ouais, t'es une médiathèque à toi tout seul, quoi. Je vois, pour l'époque. Mais est-ce que par exemple à l'époque quand t'allais fouiner les disques, quand un mec il arrivait à prendre le disque que toi tu voulais, ça te rendait malade? Non, parce que le disque il n'a pas été vendu qu'en France par exemple. Donc c'est comme là, des fois un DJ peut passer un son en se disant c'est le premier, alors que dans un autre pays où il n'y a pas de vidéo par exemple, on ne sait pas. Le mec il le passe depuis 3 ans, on ne sait pas. D'ailleurs on l'a vu, depuis que les pays de l'Est ont commencé vraiment à émerger au niveau genre DJ Scream, tout ça là. Des DJ, en fait on a vu après par rapport à leur mixtape quand on les a connus un peu, mixtape antérieur, qu'ils avaient mis des sons que beaucoup de DJ français ou autres pensaient avoir mis les premiers. Parce qu'ils sont arrivés en 2000 les pays de l'Est. Voilà. Donc ils ont grandi avec une mentalité soit européenne soit américaine au niveau des sons. De toute façon je pense que tu peux prétendre que le son il est à toi que quand tu l'as fait. Après quand tu l'as pas fait. Et vous avez jamais de problème avec la SACEM ou avec des artistes par rapport à ça? Jamais. C'est jamais arrivé ça? Jamais. C'est une question toute bête. D'ailleurs, moi, quand il y a un battle qu'on me demande, ou autre, on me demande de remplir une fiche ASM, je mets les sons des DJ de B-Boy que je connais, tous les Martins, je mets tous les albums. Voilà, comme ça au moins, si ça peut aider. Ouais, c'est là que ça le fait gagner de l'oseille, quoi. C'est ça, on faut y aller quoi. Je vois. T'as été intelligent sur ce coup-là, j'avoue. Bah oui. Quitte à ce qu'à un moment donné, l'ordinateur il doit payer des sons, autant que ça rende service à notre DJ. Ok, le mot de la fin pour la nouvelle génération, pour un DJ qui commence, ou une anecdote si t'en as une. Pour un DJ qui commence, ne cherche pas la simplicité, on te demande, t'es pas obligé d'acheter 10 000 disques, mais essaye quand même de commencer, ça dépend dans quoi tu veux te lancer, si tu veux être DJ de boîte de nuit, voilà, contrôleur. Mais dans le b-boying ou dans le hip-hop, vraiment, essaye d'acheter des types platines et puis essaye de t'entraîner. On ne te demande pas de devenir DJ des DNC, mais essaye de connaître un petit peu la culture, ou je sais pas, connaître un petit peu les sons qu'il y a eu avant, les DJ. Toi tu regardes toutes les interviews des Street Voice par rapport aux DJ? Tous les matins quand je prends mon bus pour aller travailler, je suis dans le bus avec mon casque. Moi aussi pareil, je fais exactement la même chose. Tous les matins j'écoute une interview. Parce que j'interviewe les gens, mais après le temps, comme j'en ai plein d'interviews, je me rappelle un peu ce qu'il a dit, mais pas vraiment. Donc après,
Et ben, le matin, quand je promène mon chien, pendant 45 minutes, je mets mon casque et j'écoute tout ce que le mec il dit. Comme je vais réécouter la tienne. Alors, donc, est-ce que ça sous-entend, une dernière question, est-ce que ça sous-entend que si demain, il y a un mec qui vient dans un battle et il veut te défier, est-ce que pour toi, aujourd'hui même à 43 ans, tu le ferais ou ça te gêne? Je suis open. Je perds, je gagne. Mais tu le fais quoi. C'est le jeu, ouais. J'ai pas de soucis avec ça. Ouais. C'est pas un truc dramatique, c'est De toute pas... façon, il ira toujours plus fort que toi. Donc, Ok, bah c'est le mot de la fin, très bien. Et t'as pas une dernière anecdote sur l'histoire? Parce que à 27 ans, tu dois en avoir 10 000 anecdotes. J'en ai des anecdotes sur Joe Star. Et, je vais faire une anecdote sur Joe Star et puis voilà. Donc à une époque, c'était vers 195 je crois, on jouait devant eux. Avec NDM? Voilà. C'était un peu l'époque, machin, il était un peu... Hein. Ouais, je vois. Et on arrive, nous, c'est le groupe qui jouait devant, on avait mangé ensemble, on avait tout fait, plein de trucs, machin. Sauf que avant le concert, il était plus comme il était au repas. Ouais. Hein. On arrive devant lui et puis les autres potes qui arrivent, il dit ouais, salut Joe, ça va tout c'est nous qui jouons devant vous. Ouais. Et lui il fait ça y est, ouais, alors. Et alors? Je vois. Un truc comme ça, il y a des trucs aussi avec les regards Sonic. Ouais, regards Sonic, ouais. Plein d'anecdotes comme ça, mais bon. En fait, t'as vu tout le milieu du rap, du bassin parisien quoi. On a joué à l'époque avec mon groupe qui s'appelle Confrérie les Fennecs, on avait fait des killer mixtapes et trucs comme ça. Avec double H. Comme ça, voilà, et c'était à l'époque là quoi, après maintenant c'est fini. Mais... Bon, t'as bien vécu quoi. Voilà. Tous les groupes de rap old school, 90s, on les a tous fait. Je vois. Tout, le bal de Nègre, là, ça. Même des ricains. Enfin, plein de ricains, on a fait des premières parties en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique. Bon, finalement, t'as été plus intelligent que les autres, quand t'as su t'exporter, t'as su vendre ton art, t'as su te placer. Et aujourd'hui, tu tournes encore. Je tourne encore, un peu moins, mais bon, parce que je fais rien non plus pour. Et tu penses continuer à être DJ pendant combien de temps? Dans les battles, je pense que je vais pas rester encore longtemps. Genre encore 5 ans peut-être? Ouais, peut-être pas, non. Je pense 3 ans? Ouais, 3 ans, ouais. Ça te gave? Ça me gave un peu, ouais, ça me gave. Bon, en même temps, parce que... Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... T'es obligé de créer tes sons maintenant si tu veux, différent. Donc créer des sons, c'est pas simple. C'est pas tu tapes 2 fois sur un pad et puis c'est bon quoi, tu vois. Ouais, c'est du temps, c'est de la recherche. Alors, à part faire un son où le mec il met une boucle de batterie et puis qui fait un ting ting. Mais après faire un son vraiment qui a un truc quoi, c'est compliqué quoi. Très bien. Ok, bah le mot de la fin, un dernier mot pour les jeunes. Aimez-vous la paix, n'écoutez pas mes conneries. D'accord. Peace. Peace. Ah, j'ai oublié une question. Selon toi, qui sont les activistes de ta région? Franchement, Samir, Sadat. C'est eux les vrais? Ah, c'est eux. C'est eux qui font bouger les choses? Ceux qui font plein de trucs, plein de choses. Et à l'époque, il n'y avait pas un mec qui s'appelait Enzo aussi qui faisait un peu? Si, Enzo aussi, ouais. Je me rappelle un peu. Ah, c'était plus dans la Moselle là-bas. Mais ceux de maintenant, c'est? Sadat, Samir. Ok, très bien. Après, c'est que de la danse de boue. Non, mais c'est important à savoir. Je te remercie. Ouais.